Alors voilà. Donc nous sommes partis donc 3 semaines, donc d'octobre à novembre 2019, dans un lycée agricole de Sainte-Felipe. Donc quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des petits soucis. Apparemment, ils avaient brûlé des stations de métro, puis aussi des péages, puis il y avait des émeutes, et puis il commençait à avoir un couvre-feu, et on ne comprenait pas tout bien. Et en fait, donc il y avait beaucoup de mouvements euh, contre le gouvernement qui augmentait les prix du ticket de métro. Donc, je fais une parenthèse. Sur la photo, nous étions à Valparaiso. Donc, c'était juste avant qu'on arrive au lycée. Même si, en fait, au lycée, on allait voir pratiquement aucun élève. Il n'y avait pas cours, en fait. Tout le monde était rentré chez soi à cause des événements. Ici, c'est Viña del Mar. Et à côté, en fait, c'est la Micro. C'est une sorte de petit bus qui roule très, très vite et qui est un peu partout. Qui, là, il est pimpé en violet-orange. Voilà. C'était super sympa. Alors là, c'était au lycée. Donc, à droite, c'était avec le directeur, un homme super gentil, vraiment très, très gentil. À gauche, c'était à la fin, notre dernier jour. En fait, il y avait des remises de prix parce que c'était la fin en fait, de l'école là-bas. Et en dessous, c'était l'indice UV. Car là-bas, comme la couche d'ozone, elle est très faible, il faut faire attention aux UV. Ici, en fait, c'est les rares fois où on était en cours. Donc, il y avait de la gastronomie. Donc, on disait les mots français de la gastronomie avec les quelques élèves qu'il y avait. Donc, ça, on en a vu à peu près durant 2 jours. Il n'y avait pas tout le monde. Ici, c'est l'exploitation du lycée. Donc, on a à gauche des noyers, à droite en haut des raisins, donc de table, des crimson. Et en bas, on a les pêchers. Et derrière, évidemment, il y avait la montagne qui était super belle. Donc, nous, on allait passer beaucoup de temps en fait à entretenir, entre guillemets, les arbres, la culture. Ici, alors, ils faisaient de la lombriculture, donc ils élevaient, entre guillemets, des lombrics. Donc, on a pu les toucher, c'était bizarre. Au centre, on faisait du compost avec Valentino. Et à droite, pardon, c'était nous en train d'enlever les gourmands des noyers. Là, on a visité en fait une entreprise d'exportation d'avocats parce qu'il y avait beaucoup d'avocats. Ils cultivent beaucoup d'avocats. Donc, il y avait quelques mesures d'hygiène, de sécurité, tout ça. Moi, j'aime pas du tout les avocats, mais c'est pas grave. C'était marrant parce qu'ils mangent beaucoup d'avocats au Chili, justement. Ici, c'était nos quelques visites culturelles. On avait beaucoup de temps libre comme il n'y avait pas de cours, donc ils nous emmenaient volontiers voir telle abbaye, telle église. Et la religion est très présente au Chili, donc pour eux, c'est très très important. Donc il y avait de magnifiques églises et abbayes, enfin, notamment au centre, elle était très belle. Ah, ici, c'était avec Juan, aussi appelé Juanito, et sa compagne Claudia, Claudita. Et ils étaient vraiment super chouettes. On passait nos week-ends en famille d'accueil, entre guillemets, et du coup, on était avec eux. C'était des profs de gastronomie au lycée, donc on a passé vraiment de super moments. Là, c'est dans la ferme biologique de la mère à Claudia. Ici, on avait visité. On a été au marché légumes, fruits. On a vu pas mal de fruits qu'on connaissait absolument pas, comme le chirimoya. Et ils nous ont fait goûter, comme ils sont un peu spécialisés en cuisine. Et en bas à gauche, en fait, on est voilà, Los Moyes. Donc, on a été à la plage, c'était un peu loin. Et il y avait des éléphants de mer, notamment. J'en avais jamais vu de ma vie, personnellement. Et donc, c'était super beau. La mer a été magnifique. L'eau superbement froide. Je me suis baignée quand même, parce que c'était l'occasion jamais de se baigner dans le Pacifique. Ici, c'était tous les moments qu'on a pu partager parce que du coup, on n'a pas vraiment vu d'élèves, mais on a vu on a été au cœur, entre guillemets, de la vie des Chiliens durant leur confinement à eux, en fait, en quelque sorte. Et donc, on a rencontré beaucoup de gens super adorables. On a passé énormément de temps avec leur famille. Ils nous ont invités tout le temps à manger, notamment. On a beaucoup mangé. Ils sont vraiment super chaleureux, ils ont un grand cœur et donc ils nous emmenaient tout le temps visiter tel truc, manger telle chose et partager, jouer, aller à un barbecue, on connaissait personne, mais c'était pas grave, ils nous emmenaient quand même. Donc ici, c'était les spécialités entre guillemets. Donc les completos, c'est leur hot dog là-bas avec de l'avocat.
On a aussi en haut à gauche, c'est les petits pains qu'ils mangent tout le temps. Moi, j'ai trouvé ça super bon. Au centre, c'était des pommes de terre violettes, mais presque bleues, magnifiques. Donc, on a mangé des choses qu'on ne connaissait pas du tout. C'était super intéressant de goûter, d'expérimenter. Puis, on a vu aussi de magnifiques paysages. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super beau. En fait, la cordillère, elle est un peu partout. Les montagnes sont partout. Il y a un dénivelé incroyable. Moi, j'ai pas ça chez moi personnellement. Et donc, c'était vraiment super intéressant, super beau. Moi, j'en ai pris plein les yeux personnellement. Et puis ici, ça nous a aussi permis de nous rapprocher toutes les trois, parce qu'on est partis à trois. On ne se connaissait pas super, super bien, mais bon, au bout de 3 semaines, surtout quand on n'a pas d'autres élèves, mine de rien, on se rapproche. Et donc, on a passé des super moments de complicité, on s'est rapprochés. Et puis, merci à tout le monde, notamment les deux lycées en fait, les professeurs qui sont adorables, toute leur famille, mon professeur d'espagnol aussi, parce que c'est lui qui nous a proposé ce voyage. Et ils sont trop adorables les gens. Ils me manquent énormément et j'espère bien y retourner un jour. Donc voilà, c'est tout. Les lamas que j'ai pris en photo évidemment.